Cette Coupe du Monde 2026 offrira un nouveau record à Cristiano Ronaldo. Parce que comme Messi, ils seront les 2 premiers joueurs de l'histoire à avoir disputé 6 Coupes du Monde dans leur carrière. Mais contrairement à Messi, qui lui en a déjà gagné une en 2022, Ronaldo n'a jamais dépassé les demi-finales. Ronaldo s'est défendu de cette contre-performance en disant « L'Argentine a déjà gagné 2 Coupes du Monde sans Messi. Le Portugal n'en a jamais gagné de son histoire. » Il en a même rajouté une couche en disant qu'il ne rêve même pas de Coupe du Monde. If you ask me, Cristiano, is a dream to win the World Cup? No, it's not a dream. Really? Yes. Connaissant Ronaldo, ça ne m'étonne même pas de lui. Il n'admettra jamais que Messi possède un trophée qu'il n'a pas. Mais cette année, tout semble différent. Ça pourrait pour la première fois de leur histoire être la bonne, parce que le Portugal font partie des grands favoris de la compétition. Ils sont vainqueurs de la dernière Ligue des Nations et comptent dans leur effectif 4 doubles champions d'Europe. Nuno Mendes, sans aucun doute le meilleur latéral gauche au monde. Vitinha, l'un si ce n'est le meilleur milieu au monde, accompagné de son acolyte João Neves. Et pour finir, Gonçalo Ramos. Mais ce n'est pas tout. Pour accompagner Cristiano Ronaldo, le Portugal pourrait aussi compter sur Bruno Fernandes, le meilleur passeur de Première Ligue. Mais pour savoir si Ronaldo et les siens seront capables de la remporter cette saison, voyons où ils ont échoué par le passé. C'est en août 2003 qu'il fait sa première entrée sous les couleurs du Portugal, lors d'un match amical contre le Kazakhstan, à seulement 18 ans, où il remplaçait à la mi-temps Luis Figo, rien que ça. Après une très bonne prestation, il finit homme du match, et depuis, il n'a plus jamais quitté la sélection. En 2006, il connaît alors sa première Coupe du Monde avec le Portugal, après une remarquable prestation en qualification pour la compétition, où il marque 7 buts en 12 matchs. Et en Coupe du Monde, le Portugal bat toutes les équipes de son groupe, 1-0 contre l'Angola, 2-0 contre l'Iran, dont un but de CR7 sur pénalty. Et pour finir, 2-1 contre le Mexique. À l'issue des poules où le Portugal termine logiquement premier, ils affrontent le Pays-Bas de Van Basten et de ses hommes. Une rencontre qui commence bien pour le Portugal, avec un but à la 23e minute. Mais 10 minutes plus tard, plus rien ne va. Ronaldo sort sur blessure à la 34e et s'ensuit un match complètement fou, la bataille de Nuremberg. La raison, une avalanche de cartons. 16 cartons distribués au total, dont 4 rouges. Les deux équipes terminent à 9 contre 9. Un match qui se termine donc sur un score d'1-0 et le Portugal qui se qualifie donc en quart de finale. S'ensuit un match de quart de finale qui a marqué cette Coupe du Monde 2006 pour le football anglais. Alors que Ronaldo et Wayne Rooney évoluaient ensemble à Manchester United, les voilà face à face pour ce match. À la 62e minute, alors que le match suit son cours, Rooney commettait cette faute sur Ricardo Carvalho. Une faute anodine au premier regard, mais Ronaldo s'empresse de sauter sur l'arbitre pour réclamer un carton rouge. C'est chose faite, Rooney est finalement expulsé. Ce qui ne passe pas du tout chez la presse anglaise, qui se sent trahi. Comment un joueur qui évolue dans notre championnat peut-il faire ça à son coéquipier? La goutte d'eau qui fera déborder le vase, c'est ce clin d'œil fait par Cristiano Ronaldo vers son banc. Look at that. Is he just winked there? I don't know, but I think there's every chance that Wayne Rooney could go back to the Man United training ground and stick one on Ronaldo. Le score en restera finalement à 0-0 jusqu'au bout. Malgré les prolongations, le résultat se décide finalement au tir au but. Des tirs au but remportés 3-1 par le Portugal, dont un pénalty inscrit par Ronaldo. C'est donc la France que le Portugal doit battre s'ils veulent voir à quoi ressemble une finale de Coupe du Monde. Après seulement 33 minutes, c'est Zinedine Zidane qui ouvre le score. Et le ferme par la même occasion. Parce que oui, le Portugal quitte alors la compétition sur le plus petit des scores, 1-0. S'ensuit une déclaration de Luis Figo, qui annonce prendre sa retraite internationale, laissant le brassard de capitaine à Ronaldo. Un brassard qui ne le quittera plus jusqu'aujourd'hui, 20 ans plus tard. Petit aparté, j'en profite, c'est ma deuxième vidéo sur la chaîne. Je vais essayer de vous proposer le meilleur contenu qui soit. Donc si vous aimez la vidéo et la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça m'aiderait énormément. Merci à ceux qui le feront et revenons-en à Ronaldo. Coupe du Monde 2010. Malgré un retour au Portugal avec un ballon d'or en poche, gagné 2 ans auparavant, il est beaucoup critiqué par la presse portugaise pour son manque d'efficacité avec la Seleção. Il n'avait marqué aucun but sur ses 10 derniers matchs avec le Portugal avant cette Coupe du Monde 2010. Le tirage pour les poules a lieu le 4 décembre 2009 et autant vous dire que la chance ne leur a pas souri cette fois-ci. Ils tombent dans le groupe appelé le groupe de la mort, composé du Portugal, du Brésil, de la Corée du Nord et de la Côte d'Ivoire. Pour ouvrir les hostilités, le Portugal se déplace en Afrique du Sud pour affronter la Côte d'Ivoire. Comme pour leur tirage, la chance ne leur a toujours pas souri. Cristiano tape la barre dès l'entame de match. Puis plus rien. Le Portugal et la Côte d'Ivoire se maintiennent tous les deux et finissent la rencontre à 0-0. C'est contre la Corée du Nord que Ronaldo débloque enfin son compteur après 11 matchs sans marquer. Il marque un but et délivre une passe décisive dans la correction 7-0 qu'a infligé le Portugal à la Corée du Nord. C'est ensuite au tour du Brésil de faire face au Portugal. Et là aussi, le match se termine sur un score nul, 0-0. Et ce sont finalement les deux équipes qualifiées du groupe. Pour les huitièmes encore une fois, la chance n'est pas au rendez-vous. Ils tombent sur la Grande Espagne qui était sous les ordres de Del Bosque à l'époque. Encore une fois, ils sortent sur le plus petit des scores, 1-0. Et face à l'équipe qui gagnera d'ailleurs la Coupe du Monde en 2010. Ronaldo a encore une fois déçu. Il quitte le mondial sous les critiques de toute la presse. Coupe du Monde 2014. Ronaldo arrive encore une fois avec un nouveau ballon d'or en poche. Cristiano Ronaldo.
Il en est à 2 au total, et en pleine éclosion avec le Real Madrid, où il a d'ailleurs subi une blessure au genou gauche quelques temps auparavant, ce qui ne l'empêchera pas de jouer tous les matchs de poule. Une poule composée du Ghana, des États-Unis et de l'Allemagne. Bien que cette Coupe du Monde 2014 au Brésil soit pour moi la meilleure de toutes, les Portugais ne doivent pas être du même avis. Dès la première journée, le Portugal s'incline face à l'Allemagne. « 4-0. Et ne réussissent pas à gagner face aux États-Unis. Le match se termine sur un score de 2-2. Et malgré une victoire 2-1 face au Ghana, où il avait inscrit son premier et son seul but de la compétition, il termine 3e au classement de leur groupe. Les États-Unis les devancent grâce à la différence de but. Ronaldo était à sa 3e Coupe du Monde. Et jusqu'à là, c'était de pire en pire. Demi-finale en 2006, 8e en 2010 et éliminé en poule en 2014. Coupe du Monde 2018. Après une consécration en 2016 où il gagne l'Euro, et avec 3 ballons d'or en plus. Merci beaucoup. Ce qui porte le tout à 5 au total. Ronaldo arrive au Mondial 2018 plus abouti et au top de sa forme. Et bien que lui arrive au top, le problème au Portugal reste toujours le même. Sa génération est nulle, hormis peut-être Bernardo Silva, mais qui n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui. Et peut-être Pepe, mais qui était en fin de carrière. Dans une poule composée cette fois-ci de l'Espagne, l'Iran et le Maroc, il annonce la couleur dès son premier match contre l'Espagne, où il marque 3 buts. Sur Rocky, Ronaldo. Et permet aussi d'arracher le nul face à l'Espagne 3-3. Il marque et gagne 1-0 face au Maroc. Et pour le 3e et dernier match de poule face à l'Iran, ils font match nul, un partout. C'est contre l'Uruguay que tombe le Portugal en 8e, un match où il s'incline finalement 2-1. Ronaldo échoue encore une fois avec la sélection. Coupe du Monde 2022. Ronaldo arrive dans une période compliquée. Pour cause, sa situation compliquée en club. Et pour le Mondial, le Portugal est dans le même groupe que la Corée du Sud, le Ghana et l'Uruguay. Il commence avec une victoire contre le Ghana. Un match où Ronaldo inscrit un but et devient même le premier joueur de l'histoire à marquer dans 5 Coupes du Monde différentes. Le Portugal enchaîne avec une deuxième victoire contre l'Uruguay 2-0. Pour leur 3e et dernière rencontre, le Portugal affronte la Corée du Sud. Ils étaient déjà qualifiés avant le match. Un match finalement perdu 2-1. Pour les 8e de finale, ils affrontent la Suisse. Et à la stupeur générale, Ronaldo est mis sur le banc pour la rencontre. Pour la première fois depuis des années, Fernando Santos, entraîneur à l'époque, a préféré titulariser Gonçalo Ramos. Un choix qui s'avère plus que payant. Il inscrit 3 buts. Gonçalo Ramos. Magnifique. La défense. Oh, c'est magnifique. Deuxième doublé. Et permet au Portugal de s'imposer 6-1. C'est à partir de là que tout le monde se pose la question. Le Portugal n'est-il pas meilleur sans Ronaldo? Quart de finale contre le Maroc. Ronaldo est encore une fois mis sur le banc. Le Maroc ouvre le score en première mi-temps grâce à un but de Youssef El Nesri. Oh, près de la tête et le but. Et dès la seconde période, Ronaldo entre en jeu. Il n'arrivera finalement pas à renverser le score et le Portugal s'incline 1-0. Au coup de sifflet final, Ronaldo quitte la pelouse en larmes, tête baissée, direction le vestiaire. 5 Coupes du Monde, 5 échecs. Aujourd'hui, Ronaldo a 40 ans et va très probablement disputer sa dernière Coupe du Monde. Mais paradoxalement, avec la meilleure génération que le Portugal ait connue, et bien qu'il ait dit dans tous les médias que la Coupe du Monde n'est pas un rêve, le fait de ne l'avoir jamais gagnée et d'avoir toujours échoué avec sa sélection fait tache dans son palmarès. Lui, qui a pourtant tout gagné dans le football. Et bien que beaucoup pensent que le Portugal est mieux sans lui, même s'il ne peut pas jouer tous les matchs à haute intensité comme avant, il saura les accompagner comme il l'a fait pendant l'Euro 2016. Dites-moi en commentaire, selon vous, Ronaldo peut-il la remporter pour sa dernière danse?